Ce défi s'appelle dans les fiches d'aide des élèves flotte ou coule. Comme le défi précédent, il correspond à un phénomène naturel. Ce phénomène naturel, on en a bien conscience quand on va nager en piscine ou quand on va nager dans l'eau de mer. En piscine, il faut faire des petits mouvements, c'est un peu fatigant pour flotter, pour faire la planche, tandis qu'en eau de mer, on flotte beaucoup plus facilement. Alors on va dire aux élèves, ben voilà, ça vous le connaissez, c'est votre quotidien. Maintenant, avec le matériel que vous avez en classe, essayez de montrer ce phénomène. Alors quel est le matériel dont les élèves vont disposer? On va leur proposer un œuf dont on aura pris la précaution de cuire, donc un œuf dur. 2 récipients identiques, c'est peut-être pas vraiment nécessaire, mais enfin voilà, ici ils sont identiques. 2 récipients identiques contenant de l'eau et du sel. Alors l'idée est de se dire, ben voilà, je vais prendre l'œuf et je vais regarder son comportement, par exemple, dans ce premier récipient qui contient, pour l'instant, comme l'autre, de l'eau douce. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'œuf coule. Maintenant, l'idée est de comparer de l'eau, au départ, l'eau de la piscine et l'eau de la mer. Ici, ben, l'eau du robinet, avec de l'eau qu'on va saler. Alors, on va reprendre l'œuf et on va rajouter du sel dans le deuxième récipient. Alors, il faut un système pour mélanger. Vous pouvez peut-être apporter une cuillère de cuisine, mais l'idée est de mélanger et de permettre au sel de se dissoudre dans l'eau. Alors, on attend un peu, on mélange. Voilà. On se dit, ben, moi j'ai salé l'eau, est-ce que ça suffit? Est-ce que mon œuf a un comportement différent dans cette eau qui est salée de l'eau qui est claire, de l'eau douce au départ? Pour l'instant, pas. Il coule toujours. On rajoute du sel progressivement et assez régulièrement. On refait une tentative, on replonge l'œuf dans l'eau et on voit s'il a un comportement différent. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, l'œuf a coulé déjà moins vite que dans la première situation. Mais il coule quand même, encore. Il est toujours au fond du récipient. Donc l'idée est de se dire, voilà, on n'a peut-être pas encore ajouté assez de sel. On le voit sur les photos, je ne sais pas si dans le dossier enseignant, on voit que l'eau est trouble. On voit qu'il y en a une qui est claire et une qui est trouble. L'eau est de plus en plus salée, mais le sel ne se dissout plus complètement dans l'eau comme au début. On attend que l'eau se calme parce que en l'agitant, il y a un petit tourbillon qui se forme au milieu, donc on va essayer de ne pas influencer le mouvement de l'œuf. Et là, il flotte. Donc, lorsque l'on a ajouté suffisamment de sel, on peut constater qu'à un moment donné, l'œuf qui coulait au départ, quand l'eau était très peu salée, quand il y a suffisamment de sel, l'œuf se met à flotter. Donc ça, c'est les constatations. Dans l'eau claire, dans l'eau douce, l'œuf coule. Dans l'eau salée, suffisamment salée, l'œuf flotte. Alors, comment peut-on expliquer maintenant ce phénomène? Quelle est la différence entre les deux situations? La différence est évidente, c'est la présence ou l'absence de sel. Alors le sel, lorsqu'il est dans l'eau, il modifie certaines propriétés de cette eau. Et notamment, il modifie la façon dont l'eau pousse sur l'objet qui est immergé. On voit que quand l'eau est de l'eau douce, la poussée, on sait maintenant ce que c'est que la poussée d'Archimède,
la poussée d'Archimède n'est pas suffisante pour faire flotter l'œuf. L'œuf coule. Par contre, dans l'eau salée, la poussée d'Archimède est plus importante et elle permet à l'œuf de flotter à la surface de l'eau. Alors, le paramètre, la grandeur qui est modifiée entre l'eau douce et l'eau salée, c'est ce qu'on appelle la masse volumique. La masse volumique de l'eau est de l'ordre de 1000. Alors, au niveau des unités, c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc, la masse de l'eau douce, de l'eau pure, est de l'ordre de 1000. La masse de l'eau salée, ici, je ne sais pas, la masse volumique, pardon, de l'eau salée, ici, je ne sais pas quelle est sa grandeur, mais en général, c'est de l'ordre de 1025. Donc, ici, 1000, et ici, 1025 kg par mètre cube. Le cas extrême, mais on ne doit pas en être très loin ici, le cas extrême est le cas de la mer Morte. Alors la mer Morte est une mer extrêmement salée et probablement que les élèves auront déjà vu dans un dictionnaire ou une revue une photo de quelqu'un qui est quasi assis sur l'eau et qui peut lire son journal. Alors la mer Morte est une mer très 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 salée, sa masse volumique est de l'ordre de 1240 kg par mètre cube. Je répète, 1000, 1025 à peu près, et la mer Morte 1250 kg par mètre cube. On l'appelle mer Morte justement parce qu'elle est tellement salée qu'aucun poisson ou aucune plante ne peut y vivre, à part quelques micro-organismes très spécifiques. Aucune vie n'est permise dans cette eau extrêmement salée. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la force de poussée, ce qu'on appelle la poussée d'Archimède exercée par un liquide, va varier d'un liquide à un autre. Elle sera différente dans l'eau claire, de l'eau salée, de l'huile par exemple, elle sera encore différente. Chaque liquide a une masse volumique caractéristique et donc une poussée d'Archimède caractéristique.